Maman, oh, ça a cuit jusqu'à tac seulement, maman. Miranda est enceinte depuis Piwele. J'avais moi dit l'affaire si haut. Piwele se retrouve alors au restaurant avec son pote Austin. Pour passer un peu du bon temps là entre gars, là, se taper un peu les divers et tout là. Austin fait alors part de ses déboires à Piwele. Du fait qu'il n'ait pas eu vraiment de la chance avec sa doudounette, qu'il soit dégoûté par la femme en général et puis encore par elle parce qu'il avait tellement confiance en elle. Elle lui a fait un coup vraiment, un sacré coup là jusqu'à faire l'enfant dessus maman. Et il pense alors quand même à se remarier pour ne pas avoir une vie de débauche comme son pote Piwele. Mais c'est là que Piwele lui dit alors que lui aussi, il veut se remarier où il est là. Mais il n'a pas encore seulement trouvé la bonne personne. Donc, moi, je pense qu'il devait même dire que je veux me remarier parce qu'en fait, Piwele va se marier comme ça pour la troisième fois. Donc, se remarier. À son retour alors, Piwele apprend par sa maman que Miranda est enceinte de lui. Rappelons ici que les deux ont passé une nuit, on ne peut plus romantique là, un de ces jours-là, bien qu'il était en état d'ivresse. Hein. Après quelques symptômes, la maman de Piwele a amené alors Miranda au hospital. C'est alors là qu'on a découvert qu'elle était enceinte. Donc le gars a été seulement dans les vibes. C'est allé tellement vite, il ne comprenait rien. Donc moi j'espère seulement que c'est lui le père. Lui de toutes les façons, il a failli s'évanouir vraiment. Et il dit que ce n'est pas lui le père. Il a vraiment nié la paternité en accusant Miranda de borde. Elle précise que non, lui il est le seul homme avec qui elle a des atomes. Donc c'est lui le père de son enfant que sauf. Il va seulement assumer ça. Bill de son côté, il apprend qu'il n'est pas le père de l'enfant de Anna. Plutôt son grand frère. Bon, son demi-grand frère. Hein. Il affronte alors son père. Il ne comprend pas comment il a pu sortir avec la même femme que lui. Alors qu'il y a les filles versées ici dehors, maman, les panthères ou les lions, les chiens, par moi tout genre. Monsieur Bagalo nie les faits en bon homme. Hein? Il nie les faits d'abord. Mais après, quand il nie les faits, il dit que je ne suis pas le géniteur de ses enfants. J'ai sorti avec elle à l'époque. Donc il accepte quand même qu'il est sorti avec la fille bien avant qu'il ne se rende compte qu'elle sort aussi avec son fils. Et dès qu'il a appris ça, il a arrêté la relation. Donc, c'est hors des questions qu'il soit le père de cet enfant. Passé aussi, elle vient à la maison, elle apprend par Alice que mon frère, que son père est le père de l'enfant de son frère. Mais mon frère, c'est bizarre. Donc, la personne qui était sa nièce est maintenant sa petite soeur. C'est quand même un genre. Hein. Parce qu'alors voulait seulement finir avec Anna Noël, la cherche le bateau, on ne la voit pas. Les gars ont séquestré leur père dans la maison que tu nous sors Anna là maintenant. Ou alors, hein, tu vas rester dans cette maison-ci. Ou Anna est alors ou maman. On la cherche, maman, elle est portée disparue seulement. Personne ne sait où elle est. N'est-ce pas? Elle a dit qu'elle a peur de personne. Non? Elle est où maintenant? On ne sait pas alors si c'est un bagarre qui la rend, lui a demandé de s'enfuir ou pas. Parce que ce qui va se passer là, maman. Maman. On va seulement voir. Donc tout porte à croire que l'enfant est vraiment de bagarre. Parce que c'est justement ces derniers temps-là. Au moment où on voulait faire la cérémonie d'onction de l'enfant d'Alice. Le gars vraiment était... Quand la belle famille ne voulait pas les rituels bizarres, là, le gars ne s'est pas prononcé dessus. Genre, il était fier. Il n'avait pas juste assez de couilles pour dire que, gars, je ne veux pas que cette cérémonie ait lieu. Parce que ça devait quand même susciter des doutes. Donc, lui, il était d'accord pour qu'il n'y ait pas cette cérémonie. Malheureusement, la maman, sa femme, a insisté que ça va sauf que c'est passé. Et donc, tout porte à croire que c'est lui vraiment le père. Parce que vraiment... Entre-temps, Béatrice, la petite sœur de Sophie, est allée faire un deal vraiment pas possible, quoi. Elle veut faire concurrence à sa grande sœur. Elle doit aller passer une commande de 1000 kg de poisson ayant une valeur de 4 millions de francs CFA. Malheureusement, maman, ça n'a pas marché. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas reçu la commande. Et vraiment, elle sombre peu à peu dans l'anxiété. Du coup, alors, maman, tu vois, même d'abord, le problème, c'est qu'elle a payé la totalité de l'argent. C'est ça le problème. Et son copain, c'est celui qui lui avait emprunté l'argent pour ouvrir le restaurant. Donc, le gars a dit que je te donne une semaine, ma chère, une semaine pour que tu me reçoives cette commande, que tu fasses les poissons là, tu les vendes, tu me remets mon argent. Parce que moi aussi, j'ai pris ça quelque part. Et je dois remettre ça. Donc, mon frère, c'est là alors qu'on se demande si Sophie, alors, est-ce qu'elle n'avait vraiment pas raison de dire que sa sœur n'est pas encore prête vraiment pour se lancer dans les affaires toute seule. Ou alors, parce que vraiment payer l'argent là, c'est quand même bizarre. C'est bizarre, payer la totalité là, c'est quand même terrible.
Tu payes la totalité de l'enfant. Ça veut dire que, mon frère, elle n'était pas encore prête vraiment. C'est une erreur de débutante. Parce que quand tu achètes quelque chose, quand tu es dans tes débuts, tu ne payes pas la totalité, tu donnes une avance. Quand tu reçois la commande, maintenant tu payes le reste. Mais en même temps aussi, c'était pas sa première commande. Donc, du coup, elle avait déjà presque confiance au fournisseur et tout. Donc, c'était bizarre. Donc, soit alors, Sophie est peut-être vraiment derrière cela. Soit c'était juste un hasard. Et si Sophie est vraiment derrière cela, ça montre que elle est jalouse de sa petite sœur, de son succès, du fait qu'elle soit en train de de lui voler la vedette, de devenir vraiment la femme phare dans le business. Hein. Elle est en train de lui prendre ses clients petit à petit. Donc, du coup, elle fait cela pour la déstabiliser. Comme ça, elle va se retrouver sans argent, sans marchandises. Et là, elle va faire faillite. Elle ne pourra plus rien faire. Et Sophie va donc revenir, hein, reprendre le contrôle. Moi, c'est ce que je me dis. Et quoi, entre-temps, il retourne chez Passy en catimini. Il sait bien qu'elle n'est pas là, que les enfants sont à l'école. Il voit alors Priska, à qui il a promis de faire des papiers pour aller en bain et tout. Le gars tourne un peu la petite là, il la dérange un peu, un genre, mon frère, sois pas aussi timide, embrasse-moi et tout et tout. Hein? Il prétend déjà avoir commencé la procédure des papiers. Donc, il embrouille un gars comme ça. Moment alors de s'embrasser. Pile poil à cet instant-là où les bouches se touchent. Ma princesse, la fille de Passy, entre seulement dans la maison. Et elle observe la sœur. Il finit de faire, de faire ce qu'il faisait là. Il salue alors la petite, lui demande comment vont les coups et tout. Bananani, nanana. La fille répond que ah, ça va bien, oh maman. Tout va bien. Sauf que moi, je n'ai pas moi les crampes comme la nounou. Donc, genre, elle voit bien ce qui se passe. Mais c'est qui, je m'en fous, c'est un Don John, un gigolo de première classe. Donc, il sait que à l'heure, c'est là, non, il n'a pas de remords. Et puis, si ça ne marche pas, si ça t'est, comme on dit souvent là, avec Passy, c'est que c'est bon, non? Ils recherchent seulement la prochaine fois, c'est tout, ils sont versés dehors. Waouh! Paul, maintenant, de son côté, maman, hey, le gars se croit tout permis, non? Le gars débarque chez la maman de Kim. Et le gars vient, il lance que il veut récupérer son enfant. Aïe, Mbandemba, et de quel bois il s'échauffe ce gars? C'est pas possible ça. Il croit que parce qu'il aime Piwele, qu'il aime Kim, il a fait un enfant avec elle, donc il peut venir prendre l'enfant là comme ça. Il est encore marié, bien marié même à Austin. Donc là, si là, selon la loi, c'est Austin qui est le père de l'enfant. Donc il y a une mollo avec plus de stratégie, vraiment. Donc, c'est son égo démesuré là et tout là, maman. La rosée qu'il a pris chez Austin là, ça ne suffit pas. En tout cas, est-ce que vous pensez alors, les amis, mes uniques, que les deux là vont se remettre ensemble? Soit, est-ce que Kim va retourner avec Austin ou alors elle va aller avec Paul? Maman, faites-moi savoir en commentaire. C'était tout pour cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à partager, liker et revenez-nous pour un autre épisode, pour une autre vidéo, pour un autre Japap.